Crise du multilatéralisme. Quels enjeux et solutions pour les pays africains? C'est autour de ce thème que Africa Perspective Institute a réuni à Abidjan lors d'une conférence débat le 18 septembre d'éminentes personnalités politiques, économiques et diplomatiques afin d'analyser les défis actuels du multilatéralisme et de proposer des pistes stratégiques adaptées au contexte africain. Réfléchir à la place de l'Afrique dans un monde en mutation, tel était l'objectif de cette rencontre. À l'ouverture de la cérémonie, le président du conseil d'administration, Dr Souleymane Diarra-Souba, a mis en avant le rôle stratégique du multilatéralisme pour le continent africain. Selon lui, la crise actuelle doit être perçue non seulement comme une contrainte, mais aussi comme une opportunité pour renforcer l'intégration régionale et la présence de l'Afrique dans les grandes décisions mondiales. Dès lors, il est légitime de s'interroger sur les stratégies concrètes que nos pays devraient adopter pour transformer la crise actuelle du multilatéralisme en une opportunité. Plusieurs options existent. Renforcer les regroupements régionaux et continentaux comme l'Union africaine ou la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, pour mieux négocier collectivement sur la scène internationale. Développer des alliances stratégiques avec de nouveaux partenaires afin de diversifier nos leviers diplomatiques, investir massivement dans la diplomatie du savoir, de l'innovation et des technologies pour que l'Afrique soit un véritable sujet actif dans la gouvernance mondiale. Depuis Genève, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a pris la parole. Elle a exhorté les pays africains à renforcer leur solidarité et à mieux coordonner leur politique économique. L'Afrique dispose d'avantages démographiques et de ressources qui prennent de plus en plus d'importance. Premièrement, nos populations. Dans un monde vieillissant, l'Afrique est la seule région où la population en âge de travailler augmente. Deuxièmement, nos terres. L'Afrique possède les 2/3 des terres arabes non cultivées de la planète. Nous devons non seulement nourrir notre continent, mais aussi contribuer à nourrir le monde. Troisièmement, nos ressources. L'Afrique détient environ 30% des minéraux nécessaires à la transition énergétique. Mais exporter des matières premières brutes ne crée pas de prospérité. Nous devons ajouter de la valeur, raffiner, transformer et fabriquer ici en Afrique. Un appel relayé par Patrick Achi, ancien Premier ministre et ministre conseiller spécial à la présidence de la République, qui a insisté sur l'importance d'une voix africaine plus audible dans les grandes instances internationales. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que, d'abord, en quoi pour nous c'est une menace? C'est une menace parce que l'affaiblissement des règles internationales nous met dans une situation où on ne peut plus être dans des salles à disons, égalité pour pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets qui nous concernent. Donc, à partir de ce moment-là, chercher à dire qu'on va se défendre individuellement, ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer dans le système actuel en regardant chaque jour sa désintégration et les conséquences qu'elle pourrait avoir sur nous. Donc, élargir l'horizon, se diversifier et voir d'autres types d'accords, d'autres types de relations, non seulement entre nous Africains, mais également avec d'autres types de continents qui pourraient avoir des problèmes similaires aux nôtres. Avec cette conférence, l'Africa Perspective Institute veut nourrir la réflexion stratégique sur le rôle du continent dans la gouvernance mondiale. Une réflexion jugée cruciale au moment où l'Afrique cherche à transformer les crises internationales en opportunités de développement et d'intégration.